Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, dans la saison 1 du Bootcast, nous allons continuer notre série dédiée à l'activité d'études bouddhiques niveau 1. Ce sera donc l'épisode 11 sur 19, la partie grand C, grand 3 et petit 2. Le grand C, grand 3 est dédié à la foi et la pratique et le petit 2 aujourd'hui concernera la foi, la pratique et l'étude. En voici le contenu. La finalité du bouddhisme de Nichiren est de nous permettre de transformer notre vie. Il y a 3 éléments fondamentaux pour mettre en application ces enseignements. La foi, la pratique et l'étude. La foi signifie croire dans le bouddhisme de Nichiren, l'enseignement correct à l'époque de la fin de la loi, et dans le Gohonzon, son expression ultime. Dans la pratique bouddhique, l'ingrédient essentiel est la foi. La pratique désigne les efforts concrets pour transformer et développer notre vie. L'étude signifie apprendre et rechercher les enseignements du bouddhisme de Nichiren. Elle nous apporte les principes essentiels pour développer une foi et une pratique correcte et nous aider à renforcer notre pratique et à approfondir notre foi. Dans le bouddhisme de Nichiren, la pratique correcte doit comprendre l'ensemble de ces 3 éléments. Dans l'écrit 40, dans la réalité ultime de tous les phénomènes, Nichiren dit « Croyez dans le Gohonzon, objet de vénération suprême de tout le Jambudvipa, le monde entier. Veillez à renforcer votre foi et recevez la protection de Shakyamuni, main trésor et des Bouddhas de 10 directions. Exercez-vous dans les 2 voies de la pratique et de l'étude. Sans pratique ni étude, il ne peut y avoir de loi bouddhique. Vous ne devez pas seulement persévérer vous-même, vous devez aussi enseigner aux autres. Pratique et étude proviennent toutes 2 de la foi. Enseigner aux autres au mieux de vos capacités ne serait-ce qu'une phrase. Voici le petit 1 dédié à la foi. La foi, c'est croire et accepter. Croire en l'enseignement du Bouddha et l'accepter. Une telle foi est le fondement qui permet de parvenir à l'état de Bouddha. On enseigne dans le Sutra du Lotus que même Shariputra, connu pour être le premier en matière de sagesse parmi les disciples de Shakyamuni, ne put saisir l'essence de l'enseignement du sutra que par la foi. Dans le 3e chapitre, Analogie et parabole du Sutra du Lotus, nous trouvons le passage suivant. Même toi, Shariputra, tu n'as pu, en ce qui concerne ce sutra, y accéder que grâce à ta foi. C'est le principe d'accéder à l'éveil par la seule foi. Ce n'est que par la foi que nous pouvons parvenir à la même grande sagesse et au même état de vie que le Bouddha. Quand nous croyons dans l'enseignement du Bouddha et que nous l'acceptons, nous pouvons enfin comprendre toute la justesse de la philosophie bouddhique de la vie. Nichiren, le Bouddha de l'époque de la fin de la loi, a inscrit Nammyo Renge-kyo, la loi fondamentale de l'univers à laquelle il s'est éveillé, sous la forme du Gohonzon. En d'autres termes, dans le Gohonzon, il a révélé son état d'éveil ou état de Bouddha pour le bien de tous les êtres humains vivant à l'époque de la fin de la loi. C'est pourquoi le plus important lorsque nous pratiquons le bouddhisme de Nichiren, c'est d'avoir une foi profonde dans le Gohonzon en tant qu'objet de vénération permettant d'atteindre l'état de Bouddha. Quand nous avons foi dans le Gohonzon et récitons Nammyo Renge-kyo, nous pouvons faire jaillir le pouvoir de la loi merveilleuse dans notre vie et établir solidement l'état de Bouddha en nous-mêmes. Petit 2, la pratique. La pratique correspond aux actions concrètes que nous entreprenons sur la base de la foi dans le Gohonzon. Le bouddhisme de Nichiren enseigne que l'état de Bouddha, un état de vie caractérisé par une sagesse et une compassion illimitée, est inhérent à notre vie. L'objectif de notre pratique bouddhique est de manifester notre bouddhéité intrinsèque et de parvenir à un état de bonheur absolu. Pour faire jaillir ce potentiel latent et le mettre en action dans notre vie, il est essentiel d'accomplir des efforts concrets pour nous transformer et nous développer. Si nous voulons révéler notre état de Bouddha, il nous faut déployer sans cesse des efforts qui s'accordent avec la raison et les principes bouddhiques corrects. C'est ce que l'on appelle la pratique. La pratique comporte 2 aspects, la pratique pour soi et la pratique pour les autres. On peut les comparer aux 2 roues d'un chariot. Notre pratique doit avoir ces 2 aspects pour que nous puissions progresser correctement. La pratique pour nous-mêmes signifie s'employer à obtenir des bienfaits personnels de notre pratique du bouddhisme de Nichiren. La pratique pour les autres, c'est enseigner le bouddhisme aux autres afin qu'ils puissent eux aussi recevoir des bienfaits. Nichiren déclare « Mais désormais, nous sommes entrés dans l'époque de la fin de la loi et le daimoku que moi, Nichiren, je récite est différent de celui des âges antérieurs. Ce Nammyo Renge-kyo inclut à la fois la pratique pour soi et l'enseignement pour les autres. » C'est tiré des Writing Nichiren Daishonin, non encore traduit en français.
À l'époque de la fin de la loi, notre pratique pour nous-mêmes, notre recherche de l'éveil personnel et notre pratique pour les autres, partager le bouddhisme avec d'autres afin qu'ils puissent eux aussi atteindre l'illumination, se fondent l'une et l'autre sur la pratique de l'enseignement fondamental pour atteindre la bouddhéité, Nammyo Renge Kyo. C'est pourquoi dans le bouddhisme de Nichiren, la pratique correcte comprend à la fois ces deux formes de pratique. Elle consiste à réciter Nammyo Renge Kyo avec foi dans le Gonzon, tout en enseignant aux autres les bienfaits de la foi dans le Gonzon et en les encourageant également à pratiquer. Plus spécifiquement, la pratique pour nous-mêmes signifie faire Gongyo, réciter des extraits du Sutra du Lotus et Nammyo Renge Kyo. Et la pratique pour les autres signifie partager et transmettre les enseignements bouddhiques. De plus, les diverses activités que nous accomplissons pour Kozen Rufu en tant que membres de la Soka Gakkai constituent, elles aussi, la pratique pour les autres. Voici la pratique quotidienne de Gongyo et les efforts pour transmettre les enseignements. Faire Gongyo signifie réciter des extraits du Sutra du Lotus et Nammyo Renge Kyo devant le Gonzon. C'est le premier des deux aspects de la pratique pour transformer notre vie. Comparant la pratique de Gongyo à un miroir que l'on polit, Nichiren écrit « Tel un miroir terni qui brillera comme un joyau une fois poli, un esprit assombri par les illusions et de l'obscurité inhérente à la vie est comme un miroir terni. Une fois poli, il deviendra inéluctablement un clair miroir réfléchissant la nature fondamentale de tous les phénomènes et la réalité essentielle. Faites surgir une foi profonde et polissez constamment votre miroir jour et nuit. » Comment le polir ? Seulement en récitant Nammyo Renge Kyo. C'est tiré de l'écrit numéro 1 sur l'atteinte de la bouddhéité en cette vie. Comme l'indique cette métaphore, le miroir lui-même ne change pas, mais quand il est poli, la manière dont il fonctionne change. De même, grâce à notre pratique quotidienne régulière de Gongyo, nous pouvons polir et renforcer notre vie et transformer son mode de fonctionnement de manière positive. À propos de l'importance de transmettre l'enseignement bouddhique, Nichiren déclare dans La réalité ultime de tous les phénomènes, l'écrit numéro 40, « Vous ne devez pas seulement persévérer vous-même, vous devez aussi enseigner aux autres. Enseigner aux autres au mieux de vos capacités, ne serait-ce qu'une phrase. » Et il dit aussi dans la lettre à Jakunichibo, l'écrit 137, « Les moines et les laïcs qui deviennent disciples de Nichiren devraient s'éveiller au profond lien karmique qu'ils partagent avec lui et propager le Sutra du Lotus en suivant son exemple. » Il est important de ne pas chercher seulement à transformer notre propre état de vie par la pratique quotidienne de Gongyo, mais aussi de partager les enseignements de Nichiren avec les autres, ne serait-ce qu'un seul mot, en ayant pour objectif notre bonheur et celui des autres. Ces efforts nous aident à approfondir notre foi et notre pratique, tout en activant en nous les états de vie altruistes que sont les états de Bodhisattva et de Bouddha, ce qui nous incite à œuvrer au bonheur et au bien-être d'autrui. C'est ce qui nous permet de devenir d'authentiques disciples de Nichiren. Outre la pratique de Gongyo, les efforts que nous accomplissons pour transmettre les enseignements bouddhiques sont aussi une force puissante qui transforme notre vie. Il est dit dans le Sutra du Lotus, « Si l'un de ces hommes ou l'une de ces femmes de bien est capable, dans les temps qui suivront mon entrée dans l'extinction, d'exposer secrètement le Sutra du Lotus à quelqu'un, ne serait-ce qu'une seule phrase, tu dois savoir qu'il ou elle est l'envoyé de l'ainsi venu, le Bouddha. Il a été dépêché par l'ainsi venu et accompli l'œuvre de l'ainsi venu. » S'appuyant sur ce passage, Nichiren déclare dans la voix pure et portant loin, l'écrit 37, « Celui qui récite ne serait-ce qu'un verset du Sutra du Lotus et le transmet à un autre est l'émissaire du Bouddha Shakyamuni, seigneur des enseignements. » En d'autres termes, les efforts que nous déployons dans notre pratique pour le bonheur des autres sont véritablement nobles. Ils correspondent au comportement et à la pratique du Bouddha et nous les accomplissons en tant qu'émissaires du Bouddha. La pratique essentielle est la pratique auxiliaire. Notre pratique de Gongyo matin et soir est le pilier central sur lequel s'appuient nos efforts pour transformer notre vie. Pendant Gongyo, nous récitons Nammyo Renge Kyo avec foi dans le Gonzon ainsi que des extraits du Sutra du Lotus. Un extrait de Moyens opportuns, 2e chapitre, et la partie versifiée de la durée de la vie de l'ainsi venu, le 16e chapitre. La récitation de Nammyo Renge Kyo en ayant foi dans le Gonzon est fondamentale. C'est pourquoi on l'appelle la pratique essentielle. Réciter les chapitres moyens opportuns et la durée de la vie de l'ainsi venu aide à faire jaillir le bienfait de la pratique essentielle. C'est pourquoi on l'appelle la pratique auxiliaire. Nous récitons les chapitres moyens opportuns et la durée de la vie de l'ainsi venu parce que ce sont les deux plus importants chapitres du Sutra du Lotus, l'enseignement qui ouvre la voie de l'illumination à tous les êtres humains.
Le chapitre Moyens opportuns explique la réalité ultime de tous les phénomènes, doctrine principale de l'enseignement théorique, les 14 premiers chapitres du Sutra du Lotus. Le chapitre La durée de la vie de l'ainsi venu révèle l'atteinte de la bouddhéité dans le passé infiniment lointain, doctrine principale de l'enseignement essentiel, les 14 derniers chapitres du Sutra. Nichiren écrit, dans la récitation des chapitres Moyens opportuns et la durée de la vie de l'ainsi venu, l'écrit numéro 9, si vous récitez les chapitres La durée de la vie de l'ainsi venu et Moyens opportuns, alors les autres seront tout naturellement inclus même si vous ne les récitez pas. Pour expliquer la relation entre la pratique essentielle et la pratique auxiliaire, Nichiren les a comparés respectivement à de la nourriture et à son assaisonnement. Pour développer cette comparaison, il a expliqué que le riz ou les pâtes que nous mangeons sont notre nourriture essentielle et que nous nous servons d'assaisonnement comme le sel ou le vinaigre pour en rehausser ou en enrichir le goût. De la même façon, expliqua-t-il, la récitation des chapitres Moyens opportuns et la durée de la vie de l'ainsi venu aide à faire jaillir les profonds bienfaits de la pratique essentielle que constitue la récitation de Nam-myoho Renge-kyo, et c'est pour cela qu'on l'appelle la pratique auxiliaire. Par conséquent, en récitant les chapitres Moyens opportuns et la durée de la vie de l'ainsi venu, nous louons et renforçons le pouvoir bénéfique du Gonzon. Petit 3. L'étude. L'étude dont il est ici question est celle des enseignements bouddhiques, qui consiste d'abord à lire les écrits de Nichiren et à étudier les principes et doctrines du bouddhisme de Nichiren. Grâce à cette étude, nous pouvons développer une foi plus profonde et plus solide, et cela nous permet aussi d'établir une pratique correcte. Sans étude bouddhique, nous risquerions de nous perdre dans des interprétations personnelles, et nous pourrions aussi être facilement trompés par ceux qui prônent des enseignements erronés. Nichiren écrit dans La réalité ultime de tous les phénomènes, l'écrit 40, pratique et étude proviennent toutes deux de la foi, ce qui signifie que la foi est le fondement de l'étude. Le président Toda a dit « La foi conduit à rechercher la compréhension, et la compréhension permet d'approfondir la foi. » Comme indiqué ici, l'étude et l'approfondissement de notre compréhension du bouddhisme nous permettent d'approfondir notre foi. Nichiren exhorte ses disciples à étudier sans cesse ses enseignements. Il leur a écrit, notamment dans la lettre à Nikkei, l'écrit 145, « Faites-lui lire cette lettre encore et écoutez attentivement. » Il loue également l'esprit de recherche des disciples qui lui posent des questions sur les enseignements bouddhiques. Nikko Shonin, disciple et successeur direct de Nichiren, a déclaré « Les adeptes de cette école devraient graver les écrits de Nichiren dans leur vie. » Il a dit aussi « Ceux qui ont une connaissance insuffisante du bouddhisme et qui sont enclins à rechercher la gloire et la fortune ne méritent pas d'être appelés mes disciples. » Par ces mots, il nous encourage à étudier les écrits de Nichiren. J'espère que cet épisode dédié à l'activité d'étude bouddhique niveau 1 du 19 octobre 2025 vous a plu. J'espère que vous reviendrez. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche, ne loupez rien. Vraiment sur YouTube, Instagram. Sur Instagram, vous avez les informations. Pour les audios, vous les avez en streaming sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Acast, qu'en sais-je des meilleurs et d'autres et bien d'autres. Vous nous trouvez aussi sur YouTube. Je vous dis à très très vite pour l'épisode numéro 12. Bisous bisous.